Bien au Kolem Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bader Hari est loin d'avoir dit son dernier mot. Hier soir, le Marocain devait normalement disputer son combat contre Benjamin Adegboui, mais avec la situation actuelle, Glory a logiquement décidé de reporter l'événement. Bader n'est pas la seule star impactée par la situation puisqu'Anthony Joshua devait également combattre samedi contre Kubrat Pulev. Alors vous vous en rappelez certainement, la dernière fois qu'on a vu Bader Hari combattre, c'était lors de son rematch contre Rico Verhoeven. Malheureusement pour la deuxième fois, il a été obligé d'abandonner sur blessure. Un résultat, on peut le dire, archi frustrant puisque Bader avait super bien débuté le combat. Avec cette deuxième défaite contre son grand rival, les critiques se sont abattues sur le Golden Boy. On lui a reproché d'être trop fragile et surtout pas assez lucide avec ses high kicks. Les rumeurs les plus folles avancent même que le Marocain a simulé une blessure pour empocher encore plus d'argent. Mais malgré tout ce qui a été dit sur lui, je suis convaincu que Bader Hari est loin d'être fini. Il y a plusieurs raisons qui me laissent croire que l'on reverra le Marocain à son meilleur niveau lors du prochain combat. On va justement en parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi aussi sur Instagram et sur Twitter pour ne rien rater de l'actualité sportive. Et puis si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Revenons maintenant au sujet principal de ma vidéo. L'une des raisons qui me laisse penser que Bader Hari n'est pas hors jeu, c'est que sa puissance est bel et bien toujours présente. Bader Hari est de cette race de combattants qui peut mettre n'importe quel adversaire au tapis. Sur ses 122 combats, 92 se sont terminés sur KO. Et lors du rematch contre Rico Verhoeven, le Marocain a prouvé qu'il était toujours aussi dangereux. C'est simple, pour la première fois de toute sa carrière, Rico Verhoeven s'est pris un knockdown chez Glory. Une droite en pleine mâchoire a fait vaciller le Néerlandais dès le premier round. À la troisième reprise, Rico va même se manger un deuxième knockdown. Quand on connaît la solidité du champion des poids lourds, on peut imaginer la violence des coups. Pourtant, Bader Hari n'avait plus combattu depuis presque 2 ans. À 35 ans, il était donc légitime qu'on se demande s'il était toujours capable de mettre ses adversaires KO. Il a brillamment répondu à la question. Le Golden Boy a l'un des plus beaux tableaux de chasse du kickboxing. Alistair Overeem, Simi Shield ou encore Peter Hart, tous se sont inclinés face à la puissance de Bader. S'il revient en forme, le Marocain pourra donc toujours compter sur son atout principal. En plus de sa puissance légendaire, Bader Hari est également l'un des combattants les plus expérimentés du game. Fort de son parcours au K1, il a non seulement affronté mais également battu les plus grandes légendes du kickboxing. Je pense vraiment que si son physique ne le trahit plus, peu d'adversaires sont vraiment capables de l'inquiéter. En parlant de physique, justement, on a vu que Bader Hari continuait de peaufiner sa condition pendant tout le confinement, pendant tout le mois de Ramadan également. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le Marocain a perdu pas mal de poids. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est en tout cas totalement remis de sa dernière blessure. Après l'avoir vu éclater en sanglots contre Rico, on pouvait s'attendre au pire concernant l'état physique de Bader. Heureusement, quelques semaines de repos lui ont suffi pour reprendre le chemin de l'entraînement. Pour revenir au top, le Golden Boy travaille avec un jeune préparateur physique très talentueux. Il s'agit de Yuri Pegel, le néerlandais bosse avec l'Ajax Amsterdam et l'équipe nationale de basketball des Pays-Bas. Il avait commencé à travailler avec Bader 2 mois avant son rematch contre Rico. Depuis janvier, il a concocté un programme d'entraînement sur mesure pour le kickboxer. Yuri n'est pas un préparateur physique classique, moins porté sur le bodybuilding. Son travail avec Bader s'articule autour de 3 axes, puissance, explosivité et endurance. Malgré son jeune âge, Yuri Pegel dispose d'une solide réputation aux Pays-Bas. Tout bénef donc pour Bader Hari, puisqu'au-delà de son âge, c'est clairement son physique qui suscite des interrogations. Ces 2 blessures contre Rico laissent penser que son corps est en train de lâcher. C'est pour contredire ces critiques que le Marocain collabore avec Yuri Pegel. On aurait pu craindre que le dernier résultat face à Rico le brise mentalement, alors je n'ai pas l'impression que c'est le cas, puisque quelques mois plus tard, Bader Hari avait annoncé son prochain combat en grande pompe contre Benny. Le Marocain a vraiment l'air motivé de reprendre une ceinture de champion du monde chez les lourds et la première chez Glory. S'il avait combattu Adegboui le 20 juin, cela aurait été la première fois que Bader enchaîne 2 combats en moins d'1 an depuis 2015. Il a compris que le mieux pour lui était de combattre plus fréquemment. À 35 ans, le Marocain se doit d'être régulier pour garder le rythme et éviter de nouvelles blessures. On risque justement de voir un Bader Hari très actif lors des prochains mois. En mai 2019, le Marocain a signé un contrat de 6 combats avec l'organisation Glory. Le moins que l'on puisse dire, c'est que de nombreuses affiches intéressantes attendent les fans du Golden Boy.
Alors je vous l'accorde, hein, c'est vrai que Benjamin Adegbuyi est loin d'être connu du grand public, mais attention, le Roumain d'origine est tout simplement numéro 1 au ranking des heavyweights de chez Glory. Le seul qui le devance au classement, eh bien c'est le champion du monde en titre, Rico Verhoeven. Après son combat contre Benny, on peut donc s'attendre à du très lourd pour Badr Hari. Si l'on en croise certaines sources, Jamel Ben Saddik pourrait recevoir un title shot chez les heavyweights. Le gagnant entre Rico et Ben Saddik pourrait donc affronter ensuite le Golden Boy. Alors pour ma part, je pense vraiment que les fans réclament de voir enfin un Badr Hari Jamel Ben Saddik. Cela fait un certain temps que le natif d'Anvers fait partie des meilleurs kickboxeurs au monde. Après s'être mesuré à Rico, il serait naturel de voir Jamel défier une pointure comme Badr Hari. En plus de l'Anversois, c'est tout naturellement une trilogie contre Rico Verhoeven qui pointe le bout de son nez. Le néerlandais a d'ailleurs indiqué être très chaud pour organiser une nouvelle fois ce combat. Peut-être vexé de s'être mangé de knockdown, le champion en titre veut prouver qu'il est bel et bien le meilleur kickboxer du monde. Avant l'officialisation du combat contre Adegbuyi, pas mal de rumeurs circulaient. L'une d'entre elles faisait même état d'un intérêt pour un combat entre Badr Hari et Patrice Carteron. Alors au vu des tensions entre les deux hommes, je pense que ce combat ferait facilement sold out s'il se passait en France. Ce qui est sûr, c'est que Badr Hari ne manque pas de prétendants, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel combat vous intéresserait le plus. Une trilogie contre Rico, une affiche 100% marocaine entre Badr et Jamel, ou alors une véritable guerre contre Patrice Carteron. J'ai hâte de lire vos commentaires. Il faut dire aussi que financièrement, Badr Hari n'a pas d'équivalent dans le monde du kickboxing. Malgré son talent, même le champion du monde Rico n'a pas du tout le même impact. En plus de l'aspect sportif, il est important de souligner que Badr est bel et bien la poule aux œufs d'or de Glory. Le Marocain a une énorme communauté de fans derrière lui. La Badr Army, comme il la surnomme d'ailleurs, mobilise énormément de monde à chacun de ses combats. D'ailleurs, le rematch entre Rico et Badr Hari a battu pas mal de records assez impressionnants. C'est simple, Glory Collision 2 a fait sold out en vendant les 31 000 places présentes dans l'arène avec plus de 3 millions de téléspectateurs. L'événement est d'ailleurs devenu le deuxième plus regardé de l'histoire du sport aux Pays-Bas. Si l'on en croit les chiffres, c'est d'ailleurs 5 fois plus que le premier combat entre les deux hommes. Et puis en plus des Pays-Bas, Badr Hari est évidemment très suivi en Afrique et dans le monde arabe. Sa carrière au K1 lui vaut aussi le statut de star en Asie. Figure historique du kickboxing, Badr est en plus respecté par des véritables références comme Joe Rogan ou encore même Conor McGregor. Ce que je veux dire par là, c'est que le Golden Boy est très important pour le kickboxing. Il est incontestablement l'attraction numéro 1 de son sport actuellement. Malgré son âge, Badr Hari génère encore beaucoup d'argent, de quoi lui donner envie de poursuivre sa carrière au plus haut niveau. C'est donc pour toutes ces raisons que je pense sincèrement que Badr Hari n'a pas dit son dernier mot. Malgré les nombreuses critiques qu'il a essuyées, je suis optimiste quant à l'avenir du Golden Boy. Son arrivée chez Glory a au moins contribué à redonner plus de visibilité à un kickboxing en totale perte de vitesse, et cela depuis l'époque du K1. Et voilà, c'est déjà tout. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de lâcher un petit pouce bleu et de me suivre sur mes réseaux sociaux. On se donne rendez-vous en tout cas dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous connaissez le dicton, prenez soin de vous.